Hello la team pelote, aujourd'hui on se retrouve pour ce chèche, c'est littéralement mon coup de cœur de l'année. J'ai été inspirée par les ouvrages de la Fée Crochette. La Fée Crochette en fait elle fait des châles, des écharpes, des petites boucles d'oreilles, tout ça à la main et au crochet qu'elle vend. Et ces châles sont magnifiques et en échangeant avec elle, elle m'a incité à me lancer dans celui-ci. Je ne regrette absolument pas, il est magnifique et je suis contente de vous proposer la vidéo aujourd'hui parce qu'il est très simple à réaliser. Même les plus débutants vont y arriver. Allez hop, on y va. Pour faire ce chèche, j'ai utilisé de la Love Glitter de chez Papatia. C'est un fil acrylique avec un petit liseré doré. Alors oui, j'aime le fil qui brille, mais alors celui-ci il est exceptionnel parce qu'il est très doux, très facile à travailler. J'ai plein de couleurs, il y a du rose, il y a du bleu jean, il y a du bleu marine, il y a du rouge, il y a du moutarde, enfin il y a du noir aussi, il est magnifique le noir, mais compliqué pour les vidéos. Allez voir sur le site, vous allez voir, il est très beau. J'ai utilisé 2 pelotes pour le format chèche, donc ce qui me donne moi 1,52 m d'envergure sur 70 cm de hauteur. Si vous voulez plus grand, pour avoir le format châle, vous prenez une 3e pelote, parce que voici ce qui me reste des 2 pelotes que j'ai utilisées pour faire mon chèche. Donc voilà, on utilisera un crochet numéro 6, un mètre de couture, la paire de ciseaux, l'aiguille à laine, donc l'aiguille pas pointue, un tout petit marqueur et on aura besoin d'une plaque rigide de 12 cm pour faire les petits pompons. Et d'ailleurs, je vous conseille de commencer par faire les pompons. Après, vous n'avez plus à vous soucier, est-ce qu'il va me rester assez de fil pour la bordure, pour les pompons et tout. On commence par faire les 3 pompons et après, on fait le châle. Comme ça, on a l'esprit tranquille. Donc, je vous montre tout de suite les pompons et on commencera le châle après. Pour nos petits pompons, on va avoir besoin d'une quinzaine de mètres de fil. Donc si vous êtes en début de pelote, parfait. Une quinzaine de mètres de fil pour avoir des pompons qui sont assez fournis et qui font une douzaine de centimètres de hauteur. Moi, c'est pour moi la taille idéale. La petite aiguille à laine et la paire de ciseaux que vous pouvez prendre plus grosse. Vous pouvez avoir une paire de ciseaux de bureau, etc. sans problème. On prend un gabarit, donc cartonné, ou si vous avez un autre support qui fait la hauteur du pompon que nous souhaitons. Donc pour ma part, 12 cm. On va prendre notre fil, on cale le fil comme on peut, et on va venir tourner. Alors pour la vidéo, autant que je reste dans le champ de la vidéo, donc on va le mettre comme ça, hop. Et je vais venir faire 60 tours au total. Donc 1, 2, 3, etc. 60 tours, je suis là, je vais venir couper mon fil, hop, ici j'ai mes 60 tours. Je prends mon aiguille, je passe le fil dedans, et je vais venir piquer, je prends tous les brins, hein, je m'arrange à prendre tous les brins comme ça, hop, je passe mon fil comme ça, sous l'ensemble de mes 60 tours, je laisse une longueur suffisante pour faire 2 beaux nœuds. Donc le premier, je vais le faire avant de découper mes franges. Hop, je fais déjà un premier nœud ici. Et là, au bout, je vais venir couper mes brins à ras. Donc j'ai coupé mon pompon, je peux enlever mon carton. Je serre bien ce premier nœud, j'en fais un deuxième. Que je bloque comme ça. Et là, donc je vais prendre du fil. Je prends mon fil, je le cale comme ça. Et je vais venir faire 30 tours. J'ai fait mes 30 tours, je vais couper le fil, je vais prendre une bonne longueur, hop, je repasse mon aiguille,
je vais aller piquer comme ça sous mon paquet là et je vais ressortir à la tête du pompon de cette manière. Hop, je garde bien mes franges vers le bas. Ici, je passe plusieurs fois de façon à faire comme un nœud, l'équivalent d'un nœud, pour bien sécuriser mon pompon. Donc mon pompon est bien sécurisé. Et ici, on vient tout simplement égaliser. Telle une coiffeuse, j'essaye de faire ça le plus droit possible. J'ai ainsi fini mon pompon. Je garde le fil ici comme sur ce pompon-là, ce qui me permettra de le mettre sur l'objet que je veux. Et là, en l'occurrence, pas très droit mon histoire, hein, on va finir. Et là, en l'occurrence, sur un châle, mais vous pouvez mettre sur ce que vous voulez. Et donc, voilà, il faut faire en sorte que ce soit esthétiquement assez joli. Celui-ci, je l'ai bien fini. Hein, l'autre, je vais le finir hors caméra. Voilà. Et donc, c'est aussi simple que ça. Et ça tient bien. C'est joli. Ça fait une jolie finition. Voici comment on fait un pompon. Alors, ce châle, comme beaucoup de châles, on va le commencer par un cercle magique. Le cercle magique, c'est plus simple que ce qu'on pense. Si vous avez besoin de détails et de comprendre exactement comment ça fonctionne, j'ai une vidéo qui s'appelle le cercle magique pour les nuls. Je vous invite à aller regarder si vous avez besoin de mieux comprendre. Là, je vous montre juste le geste. On va mettre le fil, le brin de fil, on va mettre le brin de fil à l'intérieur de la main. Ce sens-là est très important. Si vous prenez votre fil dans ce sens-là, c'est déjà foutu. À l'intérieur, on entoure nos doigts, on fait une croix comme ça au-dessus, on bloque le fil, là. Je passe mon crochet sous ce premier brin, ici, j'attrape et je tire le deuxième. Je vais vriller mon crochet de manière à former une boucle comme ça. Et en fait, je vais reprendre le crochet et aller chercher ce brin-là que je vais faire passer dans la boucle que je viens de former. Hop, je tire ici. J'ai formé mon cercle magique. C'est très simple. N'hésitez pas à ralentir la vidéo si vous avez besoin de voir plus lentement. Mais vous avez vu, c'est hyper simple. Et quand on maîtrise le geste, ça prend 2 secondes. Là, j'ai fait une première maille en l'air ici en passant ma boucle. J'en fais 2 supplémentaires. 1, 2. Donc tous les rangs de ce châle commencent par 3 mailles en l'air. Et ensuite, c'est une alternance de mailles serrées et de mailles en l'air. Donc je vous montre. On a fait nos 3 mailles en l'air, on fait une première maille serrée. Une maille en l'air. Une seconde maille serrée. Là, sur ce premier rang, on a fini le premier côté. On va mettre 2 mailles en l'air qui seront les mailles en l'air du centre du châle. 1, 2. C'est grâce à ces 2 mailles serrées que ça créera de l'augmentation. Et là, on repart pour l'autre côté du châle. Donc, on fait une nouvelle maille serrée. On ferme la pointe. Je vais mettre le petit marqueur dans cette première ébauche de pointe parce que plusieurs fois je me suis fait avoir, je les vois plus. En fait, c'est petit au départ, donc on voit pas trop. Donc, je vous conseille, là où on a fait 2 mailles en l'air, vous mettez un petit marqueur. Il est temporaire, mais il peut être utile. Donc, là, j'ai la maille serrée. Je vais faire ce que j'ai fait de l'autre côté, c'est-à-dire une maille en l'air, une nouvelle maille serrée, et je finis par une demi-bride. Une demi-bride, c'est un jeté, je passe en dessous, je récupère mon fil, j'ai 3 brins sur le crochet, un jeté, et je passe dans les 3 brins en une fois. Donc effectivement, vous avez remarqué qu'entre la dernière maille serrée et ma demi-bride, je n'ai pas fait de maille en l'air
et c'est normal. On va tirer sur le petit fil de réserve du cercle magique. Si je tire, ça se resserre, c'est en ça qu'il est magique. Et si vous l'aviez pris dans le mauvais sens, ça bloque, ça fait un nœud, ça ne se tire pas. Donc ici, on voit un mini châle avec la pointe ici. Et à partir du rond 2, c'est ce que vous allez répéter tout le temps, jusqu'à avoir la taille que vous souhaitez. Donc, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Celles et ceux qui me suivent savent que je ne suis pas adepte des 3 mailles en l'air au départ des ouvrages, mais dans cet ouvrage-là, c'est suffisant. N'en faites pas plus, sinon ça va épaissir les côtés et ça va être moche. 3 mailles en l'air, on retourne. Dès la première maille ici, je mets une maille serrée. Donc les 3 mailles en l'air, en fait, il y a 2 mailles en l'air qui font office de demi-bride et la troisième fait office de maille en l'air. Donc je pique directement dans ma première maille ici et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je saute une maille et je viens piquer dans la deuxième ici qui va, en fait on va se retrouver au milieu, là, entre les deux, sous la maille en l'air du tour précédent. Donc hop, je pique en dessous, comme ça. J'ai sauté une maille, je fais une maille serrée, une maille en l'air, je saute cette maille là et j'arrive directement dans mon espace central où je vais faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Je peux maintenant retirer le marqueur qui m'a permis de ne pas rater le milieu, il ne me sert plus. Donc là j'ai fait mon angle et mon augmentation au passage, une maille en l'air, je saute une maille, je passe dans celle d'après, j'écarte un peu là pour voir, une maille serrée, une maille en l'air, je saute une maille, je vais me placer tout au bout là-bas, je fais ma maille serrée, et je termine en faisant une demi-bride dans la 2e boucle de mes 3 mailles en l'air de départ. Ça, c'est le rang qu'on va répéter systématiquement. Je vous dirais que c'est les 3 premiers rangs les plus casse-pieds, parce qu'on ne sait pas trop où piquer, on ne voit pas trop où, mais je continue à vous montrer, comme ça, ça va être plus visible. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je retourne le travail. Une maille serrée dans la toute première maille ici. Donc vraiment au pied de nos 3 mailles en l'air, on pique. On fait une maille serrée. Une maille en l'air. Je saute une maille, j'arrive dans la maille d'après. Je pique ici. Une maille en l'air. Je saute une maille, je passe dans la maille suivante. Une maille serrée. Une maille en l'air. Je saute cette maille, j'arrive au centre du châle. Ici, l'espace est plus grand. Je mets une maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Je saute une maille, je passe dans la suivante. Je fais ma maille serrée, une maille en l'air. Je saute une maille, je passe ici, je place une maille serrée, une maille en l'air, je saute cette maille là et là je vais me caler ici, donc vraiment dans cet angle là, je fais une maille serrée et une demi-bride que je pique dans la 2e maille de mes 3 mailles en l'air de départ. 3e rang, c'est déjà beaucoup plus simple, on y voit déjà beaucoup plus clair. Et après, on répète ça. La même chose, donc les 3 mailles en l'air, on tourne, une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille, on passe dans la maille d'après, une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille, maille serrée, maille en l'air, on saute une maille, maille serrée, maille en l'air,
arrive dans notre angle où là on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une nouvelle maille serrée, tout ça dans le même espace, une maille en l'air, on saute une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille serrée, une maille en l'air, on saute une maille, on arrive à l'angle ici, on fait une maille serrée et une demi-bride dans la deuxième maille de nos 3 mailles en l'air de départ. Et là, on voit un mini châle qui va grandir, et vous allez faire des allers-retours comme ça, autant d'allers-retours que vous souhaitez, soit au format chèche, soit au format châle, c'est vous qui voyez. Je vous ai dit, si vous voulez un chèche avec les pompons, 2 pelotes, si vous voulez un grand châle avec les pompons, 3 pelotes. C'est à vous d'adapter, ça va s'adapter aussi par rapport à votre taille. Moi par exemple, je suis très grande, j'ai un chèche qui va m'arriver à peu près au niveau de la poitrine avec 2 pelotes complètes, ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui fait 1,50 m en soi. Et puis on n'a pas non plus toute la même poitrine, etc., etc. Donc je vous laisse adapter la taille que vous voulez, et c'est cette répétition de points que vous allez faire sur les dimensions que vous souhaitez. Vous finissez la taille que vous voulez, on se retrouve pour la bordure de finition, et puis après on mettra nos petits pompons. J'ai la taille que je voulais, je vais passer à la bordure picot. Donc on va déjà zoomer, et je vous montre ça. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang, je vais recommencer l'autre rang de la même manière que tous les autres. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne le travail, je fais ma première maille serrée comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Et on va venir former maintenant les picots. Donc une maille sur 2, plutôt que de mettre une maille serrée, on fera un picot. Donc ici, enfin pas une maille sur 2, hein, on continue à sauter une maille à chaque fois, mais ça vous avez l'habitude. Donc ici, on fait plus de maille en l'air, en fait, entre nos mailles. Ici, je vais piquer directement dans là où j'aurais fait ma maille serrée, je pique directement et je fais une maille coulée. C'est-à-dire que je ramène mon brin ici et je le fais couler dans ma boucle. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air, je vais en faire un picot. Donc pour faire un picot, je vais faire une autre maille coulée. Je vais passer dans ma boucle, dans la boucle que j'avais tout à l'heure là. Je passe ici. Je pique aussi dans ma maille à proprement dite. Je récupère mon brin et je le passe successivement dans les 3 espaces. Et donc ça va me former une boucle comme ça qu'on appelle un picot. Je fais pas de maille en l'air, je passe dans l'espace suivant directement, je fais une maille serrée. Je ne fais pas de maille en l'air, je passe dans l'espace suivant, je fais mon nouveau picot. Donc je fais une première maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je pique dans ma première boucle ici, dans ma maille, je ramène mon brin, je le passe dans la maille, je le passe dans la boucle et je le passe dans mon picot que l'on voit ici. Je ne fais pas de maille en l'air, je passe dans l'espace suivant, maille serrée. Espace suivant, nouveau picot, donc une maille coulée, 3 mailles en l'air. Je viens piquer ici une première fois, piquer dans ma maille, je récupère mon fil, je le ramène à travers la maille, à travers la boucle et à travers la deuxième boucle. J'ai un autre picot. Et donc, je vais faire toute la bordure comme ça. Donc, on va avancer. Non, ici, j'ai fait une bêtise. Ici, c'est une maille serrée. Donc, une maille serrée, un picot. On va avancer jusqu'à la pointe. La pointe, je vais vous montrer comment faire les picots de la pointe et on partira dans l'autre sens. J'arrive à la pointe. À la pointe, je vais faire
Donc un premier picot, donc ma maille coulée, 1, 2, 3, je ferme par une maille coulée, comme je le fais depuis le départ. Je fais une maille serrée, une maille coulée, 3 mailles en l'air pour le deuxième picot, je ferme ce deuxième picot, je refais une maille serrée, une maille coulée, tout ça dans le même espace, hein, et je fais un troisième picot. 1, 2, 3, je le ferme par une dernière maille coulée, et on a 3 picots de cette manière. Donc en fait, ce qu'on fait sur le côté, on le fait en mode condensé ici, et là on repart. Donc là j'avais fini, juste avant l'angle, j'étais sur une maille serrée, donc la maille juste après ici, je fais une maille serrée et je repars avec mes picots et je remonte dans l'autre sens. Une fois votre chef-d'œuvre terminé, on va pouvoir y mettre nos pompons. Les pompons, je vous montre, c'est pas compliqué du tout, hein. Là, on a le bout, on va passer gentiment notre pompon de cette manière-là. Et le tout, là, ça va être de sécuriser notre histoire. Donc, il va falloir faire plusieurs tours en piquant dans le pompon. Je trouve assez drôle ce mot pompon. Et plus je le répète, plus je le trouve mignon. Voilà, c'était la petite note du jour. Donc, on sécurise au maximum en passant plusieurs fois dans la tête de notre pompon. On fait la même chose pour les 3. Et on a ainsi terminé notre magnifique châle ou chèche si vous l'avez fait plus court comme c'est le cas pour moi. J'espère que vous êtes fiers de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!